n'avez pas Apocalypse chapitre 20, c'est écrit. Les dossiers sont notés par les livres. Chacun a son dossier, c'est classé. Depuis ta naissance, tout ce que tu as fait, si par exemple, on prend cette journée de dimanche, tout ce que tu as fait le dimanche là, c'est filmé. Et puis on met dans ton dossier. Chaque jour jusqu'à ce que tu meurs. Et c'est ce jour-là, on ouvre ton livre, ton dossier, et puis on te présente tes actes. Toi-même, tu vas voir si ce que tu as fait, c'est bon ou pas. Continue de te cacher et de faire ces choses mauvaises. Continue. Le ciel a fini. Je vous dis la vérité. Le ciel a fini. J'expliquais hier au bien-aimé. Il dit, mais mouton va venir ici. On va taper le mouton là. Une fois, deux fois. Est-ce qu'il va revenir encore? Ça sera rare. Parce qu'il connaît la douleur. Quand tu as un gros poids que tu as mis là, c'est possible qu'il passe ici encore. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi nous, le Seigneur va nous interpeller chaque fois sur les mêmes choses, sur les mêmes péchés? Le péché que tu commets chaque jour, je te parle, même chose chaque jour là, ça ne devient plus péché, hein? Ça devient iniquité. Quand c'est iniquité, c'est plus grave. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, retire-toi de moi, serviteur d'iniquité. L'iniquité, c'est une nature. C'est la nature du diable même. Parce que l'iniquité, c'est la nature qui te pousse à faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et quand tu te plais, quand c'est répétitif, chaque jour c'est la même chose, ça devient maintenant ta cible, ça devient une nature en toi. Ça devient l'un de tes comportements, l'un de tes caractères. L'iniquité. Donc pourquoi le Seigneur, toi en tant qu'être humain, tu as reçu l'intelligence, pourquoi le Seigneur va t'interpeller toujours sur la même chose? Aïe, tu peux faire erreur, ça peut arriver en tant qu'être humain. De manière consciente, tu peux faire une erreur. Mais il faut que si le Seigneur t'interpelle, il faut que ce soit peut-être sur une erreur que tu as commise que tu ne sais pas. Mais pas sur la même chose. Sinon tu es semblable à qui? Au diable, mais à qui? On a parlé de qui ici? Lui-même, il comprend que ce qu'il fait, c'est pas bon, puis il fait. Toi-même, tu es dedans, tu es plus pire que lui. C'est l'attitude du mouton. C'est lui. Lui dit rien, il fait son main. Tu vas lui parler, il fait encore. Nous devons nous saisir. Tu n'es pas un mouton. Mais tu as la gloire de Dieu et tu as reçu son esprit. Alléluia. Donc tu n'es pas n'importe qui. Les chrétiens se rabaissent trop. C'est-à-dire qu'ils ont une mentalité d'esclave encore. Mais ils n'ont pas une mentalité de roi, de prince de la part de Dieu. Non. Mais il faut savoir qui tu es. Pense que tout ce que le Seigneur a mis en toi. Si tu utilises ça même, ne serait-ce que 10% seulement, tu allais faire des choses extraordinaires. Tu n'es pas n'importe qui en tant qu'enfant de Dieu. En lui qui passe que là, c'est l'enfant de Tibet, c'est l'enfant de Yahoo, c'est l'enfant de Série. Mais on dit que lui qui va là, celle qui va là, c'est la fille de Dieu. Amen. La fille de Dieu, le fils de Dieu. Mais attends, mais il n'y avait pas ton papa sur la terre. Dieu est ton papa. C'est le fils de Dieu, la fille de Dieu qui va là. Il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Pour laisser le diable te dominer, pour laisser le diable venir te mettre encore dans sa volonté, pour laisser le diable venir te mettre encore dans l'esclavage. Pourtant, le prix a été payé à la croix. Il faut savoir ça. Tu n'es pas n'importe qui. Chrétien, tu n'es pas n'importe qui. C'est toi-même qui te méprises. C'est toi-même qui te dévie. C'est toi-même qui fait que les petits démons arrivent à te tourmenter. Sinon, tu les écrases à la nuit. Parce que tu as reçu le pouvoir de les dominer. Mais comme tu ne sais pas cela, comme tu penses que tu es trop faible, ils profitent de ça et t'assujettis à leur volonté. Tu dois comprendre ça comme moi. Il est temps que la mentalité des chrétiens change.
On se plaint que oui, ceux qui n'adorent pas Dieu même, c'est eux qui sont plus avancés dans la société. Vous pensez que nous, chrétiens, on ne peut pas faire aussi? Vous pensez que nous, chrétiens, on ne peut pas être devant eux? On peut être devant eux. Mais notre mentalité est encore au stade de l'esclavage. On n'est pas passé au stade de maître, mais on est encore au stade de l'esclavage. Ah, c'est difficile. Eh, je ne peux pas. Oh, c'est impossible. Ça sera toujours impossible pour toi. Ça sera toujours difficile pour toi et tu ne pourras pas aussi. Il est temps que notre mentalité change. Jésus nous a tout donné. Ce n'est pas lui qui a venu encore faire ça rapidement. Il est temps que ça change. Et qu'on quitte de l'esclave au maître. C'est nous, en tant que chrétiens, ayant le vrai Dieu qui demande normalement dominer le monde. C'est le satanisme qui conduit le monde. C'est le satanisme qui nous dicte leurs lois. C'est eux qui prennent les lois et puis nous on suit. Pourquoi? Pourtant la terre, selon le psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle en fait, le monde de ceux qui l'habitent, c'est Dieu. Donc, quand tu as affaire de quelqu'un, tout ce qu'il a là, il va faire quoi? Il va te donner, non? Donc Dieu peut te donner la terre là, puis le monde. Mais si ce n'est pas possible, c'est parce que nous-mêmes on ne connaît pas notre position. On ne connaît pas aussi ce que Dieu a mis en nous et ce que nous sommes réellement. Il faut savoir qui tu es. Quitte la mentalité d'esclave. Parce que si tu quittes la mentalité d'esclave, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés que tu as pu commettre. Tu ne vas même pas commettre des choses. Parce que tu vas savoir que celui qui t'a engendré, Dieu qui t'a engendré, il est saint. Et pour marcher avec lui, il faut être aussi saint. Donc le péché, toi et moi on est plus camarades. Et tu fais l'effort de te sanctifier davantage. Il a dit tout à l'heure. Il dit c'est lui qui veut demeurer dans le péché. Apocalypse chapitre 22. Ah, demeurer dans le péché. Je l'encourage même à faire pire même. Que celui qui se sanctifie encore. Et il continue, il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il continue, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à la vie. Il dit dehors les chiens. Les chiens est égal à serviteur d'humilité. Parce que le chien, il vomit, il mange. Il vomit, il mange. Donc toi, comme chaque jour, c'est le même péché, ce que tu interprètes, c'est le chien qui est là. Dehors le chien, les enchanteurs et tous ceux qui pratiquent, qui aiment le mensonge. Dehors, tu ne vas pas entrer ici. Donc vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Le cœur de l'homme est trop compliqué. Demandez au Seigneur de vous donner un cœur facile. Un cœur doux, un cœur qui est docile. Il m'a dit, il n'y a personne sur la terre qui soit plus intelligent que moi, Dieu. Parce que c'est moi, je vous ai créé. L'ordinateur ne peut pas se prétendre plus intelligent que celui qui l'a fabriqué. Autrement, tu dis que tu es intelligent, non? J'enlève un petit fer seulement. Tu n'as même plus. Tu as compris? De même, Dieu qui dit que tu es intelligent, non? Il envoie un esprit d'égarement. Tu fais les choses pires, même le mouton. Regardez comment Dieu est puissant. Il a fait manger de lèvres. Pendant 7 ans, à Nebuchadnezzar, le grand roi, il boum un mouton dans la bouche. Dieu a fait ça pour lui montrer que c'est lui le patron. Il n'a qu'à se calmer un peu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Dieu aussi peut mettre l'esprit de mouton dans ta tête. Et puis on est là pour ça un matin. Tu prends les fleurs, là, les herbes dans le cage. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou. Dieu va dire non, il n'est pas fou. En commençant à faire feu, hé, comment feu? On va se fatiguer. On va transpirer. Tu vas même transpirer. Finir un paquet de lotus en 30 minutes. Mais rien ne va se faire. C'est Dieu qui a envoyé l'esprit là pour montrer à cette personne que c'est lui Dieu. Donc la personne va manger le mouton, va manger, les herbes, manger les déchets. Pourquoi? Ne prenez ça depuis 7 ans pendant les animaux. Au milieu des animaux. Il a vécu 7 ans. Il mangeait le lait comme mouton. Quand il a fini,
Et puis Dieu a ramené son esprit bien lié à eux. Lui-même de sa propre bouche, il dit, je reconnais que le Dieu de Daniel, c'est le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Ça avec un tel monsieur qui veut jouer. Ça avec un tel personnage qui veut t'amuser. Toi, tu ne connais pas Jésus encore. Pour vous aider un peu, laissez côté amour, laissez-le. Prenez le côté méchant. Ça va vous, souvent ça t'effraie un peu. Puis le péché là, tu vas te donner. Parce que si tu prends côté amour, tu vas te perdre. C'est vrai, il aime, hein? Il nous aime. C'est pourquoi il nous avertit encore. Mais il dit le jour du jugement. Il a parlé, hein? Le monsieur l'a parlé. Il dit le jour du jugement. Il dit, tu sais pourquoi je laisse les gens faire les choses sur la terre. Je ne parle pas, je donne du temps pour que chacun change. Il dit, actuellement, je supporte. Je peux détruire. Je peux détruire la terre à la minute. Je peux détruire les méchants, les hommes. Rapidement même. Même le diable. Ça, c'est la minute. Je claque mes doigts et puis c'est fini. Mais je laisse. Je supporte ça. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui se dédie de sa parole. J'ai dit dans ma parole que j'ai fixé un jour où je vais juger les vivants et les morts. Donc j'attends ce jour-là, c'est pas encore. Mais le jour que je vais m'asseoir sur le trône blanc, je n'aurai pas de pitié. En ce jour-là, je serai le lion. Le lion qui dévore. Aujourd'hui, je peux pardonner. Aujourd'hui, je peux laisser. Aujourd'hui, je peux faire grâce. Mais le jour où je serai assis sur mon trône, il dit, je n'aurai pas de compassion. Je n'aurai pas de pitié. Je vais détruire. Je vais détruire. Donc pour l'instant, je laisse à l'attitude à plusieurs de se repentir de venir à moi. Mais celui qui rejette ma main, qui va venir à moi, le jour où je serai assis sur le trône et qui va passer au jugement. Je ne vais même pas me rappeler qu'un jour il m'a servi, un jour il a prié, un jour il a jeûné, un jour il a fait ça, il a fait ça. Il ne va pas me servir. Il ne va pas me rappeler ça. S'il est mort dans le péché, il ne va même pas me rappeler ça. Dès que son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, je l'envoie directement dans le feu, sans pitié. Parce que ce jour-là, je serai juge. Et je vais m'en tenir à ma parole. Qu'est-ce que ma parole dit? Et qu'est-ce que ta vie a fait? Si ta vie est conforme à ma parole, alors je t'accepte. Mais si ce n'est pas le cas, je te jette dans le feu. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, je ne veux pas pitié. Que beaucoup ne vont pas me reconnaître ce jour-là. Ils vont se demander, mais attends, est-ce le Jésus dont on a parlé quand on dit il aime, il est amour, il est compassion, il est miséricordieux, est-ce lui qui est devant nous là? Parce que quand tu vas voir, tu es dans le rang, et puis ils sont en train de juger un devant toi, il n'a même pas encore fini le feu, le vent l'a parlé pour le dans le feu, là, dans les cris, tu entends ces cris de détresse. Si les gens là, tu risques même de te venir dessus. Parce que quand tu analyses un peu ta vie, tu connais déjà ton sort. Fais tout pour un beau ciel, ou fais tout pour être enlevé. Sinon, tu vas subir l'ardente colère du Dieu. Quand nous allons prendre Malachie chapitre 4, vous allez voir, lisons Malachie chapitre 4, à partir du verset 1. Malachie a annoncé ce grand jour. Malachie a annoncé ça. Et avant lui, Joël aussi a annoncé. Sophonie a annoncé. Sophonie dit, ce jour-là, les gens vont jeter les or, les bijoux, les biens matériels, ils vont pourrir devant la colère du Dieu vivant. Malachie chapitre 4. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car voici, le jour vient. Le jour vient. Ardent comme une fournaise. Qui connaît une fournaise? La fournaise, je prends un exemple. Quand on parle de four là, il y a quoi là?
feu. Le feu. Donc, c'est comme un trou, ou bien un point où on a brasé ça du feu. C'est-à-dire que tu as 2 mètres, 3 mètres, la chaleur est à 2 mètres. C'est ça. Donc, il dit ce jour-là arrive ardent comme une fournaise. Oui. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Seront comme du chaume. C'est-à-dire, quand on finit de brûler la paille là, où il y a un peu le feu là, est rouge, comme braise façon, et puis après il y a un peu sang de façon. C'est comme ça que quand il va finir son travail chez toi, c'est comme ça que tu sais. Ce jour-là. Oui. Le jour qui vient les embrassera. Le jour qui vient va les embrasser. Qu'est-ce qui embrasse? C'est le feu qui embrasse. Il a jugé la terre au temps de Noé avec l'eau. L'eau, au moins, ça te caresse un peu. Tu vis un peu qu'après tu es noyé, tu meurs. Mais le feu, le prochain jugement qui vient, c'est un jugement de feu. Nous tous, on a une fois fait cuisine ici. On allait au champ, on était à la maison, on a une fois mis la nuit au feu. Quand tu veux te jouer les dangereux, que tu prends ta main, j'ai fait descendre là. Tu fais comme ça. Parce que ça fait quoi? Ah, c'est ça, c'est rien. Ça, c'est climatisé même. C'est pas de l'amusement. C'est le climatiseur de là. Le vrai là, ça n'a pas encore coûté. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ni racine, il va tout arracher, tout, il va t'exterminer. Ce jour de son ardente colère. Et ce jour-là arrive par grande vitesse. Le diable sait donc, il a scellé ses œuvres pour perdre beaucoup de personnes. On te dit qu'il faut quitter dans les choses occultes, dans les maraboutages, dans les choses de fétiches, dans la sorcellerie. Tu ne veux pas. Les sorciers là, un temps vient où ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. C'est-à-dire que tu manges, tu cries de douleur, mais tu te manges seulement. Ça vient. Les féticheurs, tous ceux qui ont adoré les idoles, les marabouts, ceux qui font aussi là-bas, un temps vient. Un temps vient où vous allez subir tout ça. Maintenant, toi aussi, chrétien, qui n'a pas sa place là-bas, là, qui n'a pas sa place dans ce jugement, toi, à cause de ton cœur, à cause de ton attitude, tu vas aussi subir ça. Tu vois? C'est le lieu de faire l'effort sur ça. Mais bien aimé, le Seigneur a assez parlé. De la manière, il a assez parlé. Pourquoi? Avant nos parents, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais quelque chose, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il parle seulement. Ça, c'est l'attitude de mon papa. Mon papa, il va parler. Il ne va pas en comme ça. Il va parler. Mais le jour, il va t'attraper. Il est fatigué, puis t'attraper. Tout ce que tu as fait sur lui, ce même jour-là, il met ça sur toi. Il va te frapper. Tu vas te demander, mais est-ce que c'est le monsieur actuellement qui est là? Il va te frapper jusqu'à toi-même. Quand tu demandes ton nom, tu vas oublier. Et vous dites la vérité. Parce que celui qui est patient, qui avertit, qui ne fait rien, attention à lui. C'est le plus dangereux. Mais celui qui a besoin de lui qui frappe. Oh, mais toi, on t'a déjà découvert. C'est quoi tu es frère encore? Il sait que quand il fait dans mon dos, bon tiens, frappe, il n'y a rien. Mais celui qui dit il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu ne veux pas arrêter ce jour-là qui te saisit. C'est la mort pour toi. C'est pareil avec Dieu. Il descend, il avertit. Il parle. Changez vos cœurs. Changez vos vies. Tu ne veux pas. La mort va te surprendre dans ça. C'est là que tu vas comprendre que le Seigneur avait besoin de parler pour moi. Parce que ce que je vois devant moi, c'est pas petit. Alléluia. Amen. Craignant Dieu. Le Seigneur n'est pas. Il m'a dit, vous n'êtes même pas, personne ne peut même. La plante de mes pieds là, personne ne peut arriver. Et ces plantes de mes pieds, il y a hauteur. Plante des pieds à hauteur. Il n'y a pas hauteur non. Même son plan là, tu ne peux pas arriver là. Il dit même mes pas, quand je dépose mes pas, ce qui reste trace là, personne ne peut arriver à ces traces.
Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas son égal. Personne. Donc, un tel monsieur, il faut tout faire pour s'entendre avec lui. Alléluia. Amen. Attendez. Quelqu'un qui est plus fort que toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets la paix entre vous deux. C'est ça la sagesse. Mais toi-même là, il peut t'écraser à un moment. Et puis toi-même, c'est toi qui vas encore le défier. C'est toi qui vas faire le contraire de ce qu'il veut pour le fâcher. Il va t'écraser. Mais quand tu sais qu'il est fort que toi là, lui n'a pas dit que quand tu marches en chemin avec ton adversaire, il faut t'arranger pour t'entendre avec lui. C'est pas ça? Matthieu chapitre 6 ou 7. De peur que ton adversaire te prenne, il te confie au juge, le juge te condamne, te jette en prison. Il a dit ça, non? Oui. Donc, si tu sais qu'il est plus fort, il faut te rallier en même temps. Il faut chercher à collaborer. Il faut chercher à ce qu'il soit ton allié, ton partenaire, plutôt que ton ennemi. Parce que si lui t'a attrapé, même Satan même va se cacher. On dit les montagnes ce jour-là, les gens vont aller chercher, ils vont dire montagne. Tombez sur nous, pour nous cacher devant la colère de ce monsieur. C'est Dieu, le grand Dieu. On dit les montagnes vont fuir devant sa face. Amen. Tu vois, mon grosse montagne là, ce jour la montagne va avoir pied. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est terrible. C'est pas Dieu. Ce qu'il vous dit là, c'est écrit, hein? C'est pas invention. Les montagnes vont courir devant sa face, vont fuir. Les chefs militaires, les grands de ce monde vont dire les montagnes tombez sur nous, collines, tombez sur nous, cachez-nous. On ne veut pas voir ça, la colère. Ah, c'est trop fort. Tout ça c'est biblique. Tu ne lis pas au toi, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelque chose qui t'attend si tu as échappé. Si tu as loupé l'opportunité qui t'a donnée, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelque chose qui arrive. Comme tu ne lis pas ta Bible, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelque chose qui arrive. Et voilà pourquoi les gens ne veulent pas changer. Parce qu'il n'y a pas vu de méditation. Même si quand vous donnez à l'église ici, quand vous regardez à la maison, vous jetez dans le placard. Il n'y a pas vu de méditation. Mais comment la parole de Dieu va te transformer? Comment? Quand vous êtes toujours dans les yeux de la chair, vos bouches là, ça ne s'était jamais. Vos cœurs, c'est toujours chargé. C'est ça. Puisqu'il n'y a pas vie de méditation. Combien de fois tu te lèves le matin, ou même par jour, là, tu médites combien de fois par jour? Il y a des de moi, c'est les matins. Première des choses qu'ils vont faire, c'est chercher à manger. Première des choses, chercher à manger. Il ne va même pas dire bonjour à Dieu, Seigneur, merci. Parce que je suis sorti du sommeil, vous pouvez rester dedans. Moi, chercher à manger, il y a certains aussi. Ils vont chercher à aller dans le bistrot pour prendre les premiers verres de coup pour commencer la journée. Vous voyez? Et ça, c'est le quotidien de plusieurs. Et on est là, on attend que Dieu fasse des choses avec nous. On attend que le Seigneur fasse des grandes choses avec nous. On est peinard, on attend. Oui, on dort sur cette laurier. On mange, on mange, on mange, on mange. On dort, on ronfle, on ronfle, on ronfle, on ronfle. Et pendant ce temps, le diable travaille. Et ça t'étonne que Seigneur change mon cœur depuis là. Il ne va jamais changer. Change ma vie. Rien. La parole n'est pas en toi. Tu t'appuies sur quoi? Pendant que le diable vient avec lance, quand tu as couteau, va te tuer. C'est pourquoi vous ne connaissez pas le diable. L'adversaire vous combattez. Parce que lui, il maîtrise ce que Dieu t'a donné à lui, il maîtrise ça. De A à Z. Et puis toi, tu ne maîtrises pas. Maintenant, quand vous allez vous placer là, tu sais ce que tu veux t'en sortir. Mais voilà pourquoi tu as encore les autres de lâcher encore. Voilà pourquoi il te lance les flèches de pensée impure, les flèches de colère, les flèches d'orgueil, les flèches de tout genre. Ça te prend. Parce que tu n'as pas quoi? La cuirasse de justice. Tu n'as pas la cuirasse de te protéger. Touche là. Donc vous devez avoir une vie de méditation. C'est la parole qui, moi, m'a transformé. Amen. Est-ce que vous savez? Amen. On ne m'a jamais posé les mains pour faire délivrance. En son temps, comme moi et puis l'apôtre se rencontrer, quand il m'a vu, il a vu dedans. J'ai couru derrière lui. Il dit, monsieur, il faut venir faire ma délivrance. Monsieur, viens prier pour moi. Il n'a jamais fait ça. Non. Mon père, on ne m'a jamais
C'est la parole de Dieu qui m'a sécurisé. Quand j'ai lu, vous savez, quand tu as parce que nous, étant dans le péché et qu'on vient à Christ, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Amen. C'est Dieu manifesté en écriture. Dieu version écriture. C'est ça qu'elle a. Donc, quand toi, par exemple, tu es un menteur, je prends un exemple, tu es un menteur, tu mens. Et puis, la parole de Dieu vient, tu lis la parole de Dieu, quand tu découvres que le menteur ne va pas au ciel, Dieu n'aime pas le mensonge. Et que tu as lu ça, tu prends maintenant l'engagement, après de lire, tout ce que tu fais, c'est la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe. Les cordes du démon du mensonge se coupent à sa main. Puis t'as levé. Amen. Pourquoi les cordes se coupent? Parce que l'épée de la parole descend. La parole que tu as lue et que tu mets en pratique, ça se transforme en épée, ça descend. Ça vient rompre les liens, tu es libéré. On va bien te poser les mêmes choses. Voici le grand secret que le diable cache et que le Seigneur révèle. Amen. C'est la parole. C'est elle qui transforme le cœur. C'est elle qui façonne le cœur, la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas en toi la parole, on va voir. Voilà pourquoi il y a des personnes, ils passent 10 000 fois la délivrance. Mais tu as l'impression qu'on fait une délivrance là. C'est pire. Il n'entretiennent pas. Excusez-moi. Voilà. Ils ne font pas entretien. Même voiture, tu ne fais pas entretien. Même appareil, tu ne fais pas entretien. Là, c'est-à-dire, ils ne font pas entretien de leur délivrance. Entretien de délivrance, c'est vie de jeûne, méditation. Bible, il faut lire. Il faut lire un peu. Il faut lire quand même. Il faut lire. Il faut lire. Donc, voici ce qui se passe. Quand tu penses aussi, fuir l'impudicité, parce que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand tu as lu ça, et puis tu avais un copain, tu avais une copine, tu dis à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu devient épée, vient rompre le lien. Après la repentance, vient rompre le lien. Et le démon en charge d'habiter dans ta vie. Puisque tu ne fais plus, c'est quel pouvoir, c'est sur quoi va se baser encore pour ta voix. Ils sont de toi, ils sont de ta vie. Et la délivrance, où c'est la vie de sainteté qui chasse les démons. Les démons n'aiment pas la sainteté. Ils n'aiment pas la sainteté. C'est comme si tu emmènes un porc dans un palace. C'est même pas son environnement. Non, il est étranger à la chose, il est perdu dans le film. Mais ici, là, moi je connais mon nom, mon potopoto. Mais il faut le prendre et il faut le mettre dans marécage. Il manifeste sa joie. Il sait qu'il va laisser ça. Mais mets-le dans un palace. Tu vas le brûler. Donc c'est la même chose. Les démons ne peuvent pas sentir la sécurité. Quand tu te sanctifies plus, tu te consacres plus au Seigneur, le démon fuit. Amen. Parce qu'en ce moment précis, les choses de la chair, les choses du monde commencent à disparaître. Et puis maintenant, c'est la présence de Dieu qui vient en toi. Et c'est la présence de Dieu peut cohabiter avec un démon. Non. Il va partir pour ça. Voilà. C'est la parole de Dieu qui va transformer notre cœur. Mais tant que le Seigneur a si bien dit, vous ne lisez pas. Vous prenez le temps, si tu téléphones, si les choses inutiles, tu ne médites pas la parole de Dieu. Mais seulement que les choses de la chair vont se manifester en toi. Tu ne pourras pas produire les fruits de l'esprit. C'est tout. Mais si tu plonges ton regard, fais. Si vous voulez, je vous mets au défi. Testez pour voir. Tu dis, type là, il a parlé à l'église, on va lire. Ça va nous transformer. On va voir même comment ça fait. Tu vois? Et puis chaque jour, matin comme le soir, tu te mets dans cet exercice. Tu médites au moins 5 chapitres. 5 chapitres. 5 chapitres. 5 chapitres. Maintenant, tu vas voir ce qui va se passer.
tu vas voir que ta mentalité va changer. Ta manière de voir les choses va changer. Et il y a certaines choses que toi-même, de manière naturelle, va commencer à laisser. Ça va quelqu'un te dire. Je vous dis la vérité. Faites ça. Je vous mets le défi. Il y aura festival de témoignages. Je sais de quoi je parle. Parce que c'est ce qui m'a permis de connaître Jésus. Personne n'est venu me prêcher. Va dire à partir de l'église. Non. C'est la parole de Dieu que je déclare. Jésus lui dit à partir d'aujourd'hui, je m'engage. Ça marche. Parce que j'ai vu que vraiment, ce qu'on nous présentait, ce qu'on apprenait à l'église, c'est différent de ce que la Bible dit. Donc, faites cet exercice. À partir d'aujourd'hui. Commencez ce soir. Vous prenez, si vous pouvez commencer, si toi tu commences par l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Zacharie, pardon, à Malachie. Si tu commences par le Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, chaque jour, matin comme le soir, 5 chapitres matin, 5 chapitres le soir, tu vas voir. Et il y a des choses que tu vas commencer à faire, tu vas commencer à devenir, à t'élever spirituellement, tu vas commencer à devenir puissant spirituellement. Je vous dis la vérité. Quand tu veux méditer, tu fermes ton portable, tu mets sur mode avion. Tu fermes. Quand tu finis maintenant, tu peux activer. Là, on va t'appeler. Sinon, à l'instant de ta vie, le diable, quand tu vas découvrir quelque chose, il va envoyer quelqu'un t'appeler. Il va penser que quelqu'un va t'appeler, puis tu es distrait. Une fois que tu es distrait, tu as raté ce que le Seigneur veut dire. Fermez votre téléphone. C'est pour vous. Fermez. Quand tu es en présence de Dieu, quand tu vas aller prier, quand tu vas aller méditer, ferme. Quand tu finis, ouvre. Parce que tu vas rencontrer ton patron. Tu vas rencontrer ton président. Tu vas rencontrer ton roi. Donc quand il cause avec toi, même quand tu causes avec lui là, que personne ne vient de te dire. Et vous allez voir. Tu vois que pendant que tu es en train de méditer la parole, le Seigneur t'enseigne. Il te parle. Et puis ton esprit, il ouvre ton esprit. Il développe ton esprit. Il te rend encore plus sage et plus intelligent. Pendant que tu lis, lui-même te parle. Il parle à ton cœur. Il parle à ton cœur. Et puis ton cœur commence à être transformé. Si je vous parle, c'est que moi-même j'ai expérimenté, c'est pourquoi je vous parle. Amen. Je vous dis la vérité. Maintenant, quand tu découvres et qu'il t'enseigne, deuxième chose à faire, tu appliques en même temps. Sur le champ. Sur le champ, tu appliques ça. Il ne faut pas laisser le temps même au diable de réfléchir à ce plan. Tu appliques ça en même temps. Et tu vas voir. Tu ne seras plus la même personne. Et tu vas bien voir que les querelles inutiles, les paroles inutiles, les pensées charnelles vont commencer à disparaître du milieu du peuple de Dieu. Mais je vous dis, ce que les Seigneur de vous dire, si vous engagez, eux aussi ils ont entendu. Ils vont tout faire pour vous empêcher de difficultés. Amen. Pour continuer à vous maîtriser, pour continuer à vous dominer, à vous utiliser. Donc, sachez que tout ce qui va venir, l'odeur par exemple, c'est que si demain il est fait, on dit là, il était trop fatigué. Bon, dès qu'on envoie ça, toi tu es en train de partir comme ça. Je vous dis la vérité. Il t'a parlé il y a longtemps. Non, tu n'es même plus avec moi. Tu as gueule. Alléluia. Amen. Donc, soyons comme des enfants. Pour écouter quand un papa parle, il faut écouter ses conseils. Écoutons beaucoup les conseils du Seigneur, c'est important. Ce n'est pas contre nous, c'est pour nous. C'est pour nous faire du bien. Donc tout ce qu'il dit là, il faut prendre en compte, garde ça dans ton cœur et puis travailler en fonction de ça. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, Jésus est Dieu. Nous passons maintenant à l'élévation. Amen. Amen. Vous savez que le dimanche prochain, c'est la Pâque. Amen. Le monde fête sa Pâque. Nous, peuple mis à part, le Seigneur nous explique aussi à fêter la Pâque, non pas comme le monde la fête. Amen. Donc, déjà le dimanche prochain, c'est la fête. Alléluia. Amen. Je vais profiter en même temps, avant de continuer, pour rappeler ce que les hommes de Dieu ont donné comme information. Jusqu'à présent, les choses ne rentrent pas en ordre. Si ça continue comme ça va bien dans le milieu. On vient finir culte et puis on rentre à la maison. Chacun va manger chez lui. Parce que quand on fait quelque chose, on donne l'information sur que ça soit ensemble. Vous savez, ensemble on est plus fort.
Mais individuellement, c'est impossible. Donc si déjà on se met ensemble, chacun envoie un peu, comme on est ensemble, on peut se réjouir. Mais si on voit que ce n'est pas le cas, on sera obligé, on finit de louer le Seigneur, adorer le Seigneur, et puis on rentre à la maison. Voilà. Parce qu'on a parlé des participations à apporter pour qu'on puisse préparer la fête. C'est dans moins de 7 jours. Mais jusque-là, rien. Peuple de Dieu, c'est de nous qu'il s'agit. C'est de nous. On dit, mettons-nous ensemble, on va faire quelque chose, on va manger. Vous ne me souvenez pas d'accord?